Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 13 du Mystère d'Or, saison 4. Bonjour Xana. La Guerra Gaspard, bonne surprise. Toujours une aussi bonne surprise. Et pour moi, ce sera continuité. Enfin, pas continuité, consistance quand tu nous tiens. Bon, Xana, je t'en prie. Bon, alors, d'un côté, on a Gaspard et la Guerra qui essayent toujours de s'échapper, seulement pas de bol, la nef est coincée et il y a la toile qui s'est percée. Donc, du coup, les Olmecs, ils sont en mode, bon, on va aller chercher une machine Olmec pour aller les défoncer. Et du coup, la Guerra et Gaspard, ils sont en mode, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que la Guerra a une idée, on va faire des bombes d'eau et des bombes d'oricalque, et on va faire en sorte que ces bombes se touchent en même temps sur la machine. Ouais, ok, bon, en gros, ils veulent faire exploser l'oricalque en utilisant de l'eau et se servir de ça comme arme, ok, pourquoi pas. Et du coup, ils balancent ces bombes d'oricalque sur la machine, du coup, il y a de l'oricalque qui coupe sur la machine, puis qui coule dans l'eau qui est dans la grotte. Et seulement, au lieu de créer une explosion qui pourrait, je sais pas, déstabiliser la machine et faire perdre le contrôle et l'envoyer Là, pour le coup, s'écraser dans un mur, l'envoyer percuter un franchement, pour mur, le coup, là, ça aurait dû faire péter la machine, la nef et la grotte. voilà. Ça crée des espèces de piliers à la réponse, là, les espèces de piliers à la pierre de lune dans réponse, sauf que là, c'est en or, quoi. Ça crée des piliers qui embrochent la machine. Pourquoi ça n'embroche pas la nef? Parce que ta gueule. Parce que ça arrête juste avant. Alors, ok. Du coup, c'était pas de l'eau qu'il y avait dans cette grotte, en fait. Du coup, c'était quoi? C'est pourquoi c'était là? J'ose espérer que c'était pas de l'eau, parce C'était que pas de sinon, l'eau? consistance. C'était pas de l'eau, c'était quoi? Pourquoi c'est là? Et tout ça. Et du coup, Ambrosius, il est mort, là. Non, parce qu'il est tombé dans la flotte, et dans la flotte, c'est ça qui est apparu. Non? Bon. Surtout qu'Ambrosius, on le voit pas du tout dans cet épisode. Pas plus mal, quelque part. Et au final, bon, du coup, la machine se fait transpercer, et la Guerra et Gaspard parviennent à se barrer en faisant péter la porte avec de l'oricalque et de l'eau, et ils se barrent. Seulement, la nef, elle continue, le ballon de la nef continue à se dégonfler, et au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils perdent de l'attitude, et au lieu d'atterrir en urgence, ils laissent la nef se scratcher. Parce que pourquoi pas. Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi? Bon. Et du coup, il y a ça. Donc la guerre à Gaspard, c'est plus ou moins là. Ensuite, on a Esteban, on a Mendoza qui fait des rêves prophétiques, qui fait des rêves qui pensent à la guerra. Ok. Et ils se font attaquer par les espèces d'hommes tigres, des hommes léopards de la fin de l'épisode d'avant. Et bon, après un combat, j'y allais à peu près. Bon, allez, même l'intervention de Sancho et Pedro durant le combat, je l'aime bien. Même si elle est débile, je l'aime bien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les hommes léopards fuient. Ils font leur. Il y a un petit passage où le Condor fait en mode peinture murale, en mode peinture tribale, où il y a le Condor qui va dans les différentes tribus pour choper des infos sur le masque. Alors, alors moi, il y a un truc qui est bizarre. Ils sont vraiment obligés de passer par chaque tribu à chaque fois. Apparemment. Ils peuvent pas aller directement à la plus ancienne. Ta gueule, c'est scénario. En fait, moi, ce qu'il aurait fallu dire, en fait, la seule chose qui aurait rendu logique cette façon de faire, c'est qu'en gros, le masque, on est d'accord qu'il y a toutes les marques des tribus sur le masque. Seulement, ce qui aurait pu être intéressant à faire, c'est que, en fait, ils savent qu'il y a toutes les tribus, mais ils ne connaissent pas tous leurs noms. Donc du coup, ils vont dans les tribus dont ils connaissent, dont ils ont pu associer un nom à leur marque, pour compléter leurs lacunes. Et une fois qu'ils ont le nom de la tribu qu'ils cherchent, eh ben ils vont à cette tribu-là. Il y a que cette logique-là que je vois en fait. Enfin, moi, Il y a que personnellement, tu cette sais très bien logique-là. ce que j'en pense. Les putains de marques, y a rien qui les distingue l'une d'une des autres. Ça pourrait être n'importe qui l'aurait tracé avec une craie. Alors, Oui, moi, bravo. Mais moi, c'est la seule je logique sais que je même pas vois. comment ils Pourquoi font ils pour vont dans savoir chaque quelle. tribu avant? Je sais même pas comment ils font pour savoir quelle tribu il faut aller voir, même dans l'ordre chronologique. Non. Bon, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre, voilà quoi. Même dans l'ordre, je sais pas, c'est des putains de traits. Comment vous savez qui c'est qui a pu le faire?
Voilà, je suis désolé. Donc, du coup, il y a ça. Il y a Mendoza qui est toujours en mode oui, ces hommes léopards, machin, tout ça. Et t'as le chef du village qui est en mode mais non, ils vont pas attaquer, c'est fête sacrée. Et puis, plan d'après, t'as les hommes léopards qui sont sur le toit de la maison du village. Ils sont sur le toit d'une maison du village. Voilà. Merci le chef, t'as été très utile sur ce coup-là. Et du coup, ils font je ne sais quoi à Sancho et Pedro qui se sont échappés, et qui se sont barrés pour aller chercher la bouffe. Et ils mettent le feu, ce qui crée une panique un peu bizarre. Dans la mise en scène, c'est un peu bizarre parce qu'il y a du bordel pas possible. Il y a tout le monde qui gronde dans tous les sens. Seulement, ils étaient pas si éloignés l'un que l'autre, Esteban, Zia, Tao et Mendoza, quoi. On va Ils dire étaient pas mouvement de tant foule. éloignés les uns des autres. Je veux dire, ils étaient sur la même place et la place, elle faisait pas 20 km², merde. À vue de nez, je dirais 30 Donc, mètres, 30 mètres de diamètre, un truc comme ça. À vue de nez. ouais, c'est bon, hein, c'est bon, t'as vite fait de les repérer, quoi. Et du coup, ils profitent de. Et aussi, personne n'a repéré le gros baraquet en tenue de léopard dans la foule. Hein. Non, Bien entendu, le gros personne. baraquet en tenue de léopard qui est venu et qui a pris Zia. Voilà, on sait pas. Épisode passable. Franchement passable. Le passage autour de Laguerra et le duo Gaspard-Laguerra est toujours aussi sympa à suivre. Bien qu'on se demande pourquoi il laisse la nef se scratcher, machin. L'intervention de l'homme mec maigre, là, dont Tyrias, qui est soulagé de voir Gaspard et Laguerra s'en sortir. Parce que lui, il était resté. Parce que lui, en fait, il était resté dans la base, là où les deux autres ont pris la machine, en fait. Heureusement qu'on nous a montré qu'il y en avait plein. Hein. Hein Heureusement qu'on nous a montré qu'il y avait plein de machines, hein, parce que sinon on serait dire putain, ils ont massacré un truc aussi puissant comme ça d'un claquement de doigts. Et au final, ouais. Et du côté de Mendoza et des autres, là, ça va à peu près. C'est un épisode qui est moyen sans plus. Bah, c'est un épisode qui se suit, franchement, c'est juste un épisode qui se suit. Voilà, moi ce sera à peu près pareil, j'aurais pas trop grand chose à rajouter. Il y a les choses qui se passent globalement, j'aurais juste à rajouter. Bon, alors les pouvoirs, se péter, les introduire, c'est bien, les introduire mieux, c'est mieux, j'en parlerai sûrement au prochain épisode. Mais quand vous l'utilisez, c'est pas au petit bonheur la chance, merci, parce qu'au tout début, Zia, bon, elle a pas du tout effrayé quand il y a le mec qui lui saute dessus, elle l'envoie valser. Mais elle aide surtout pas Esteban qui est en train de se faire attaquer, ni Mendoza, ni les autres qui sont en train de machin. Non, elle va les aider, elle va taper sur les jambes. Tu peux pas l'envoyer valser? Non. On utilise quand ça nous chante, hein. Ensuite, à la fin de l'épisode, ah non, je flippe. Ah non, 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 me faites pas de mal. Putain, on voit le valser. C'est bien d'introduire des pouvoirs, mais putain, mais y a aucune raison qu'elle s'en serve pas. Décidez-vous, soit c'est une chiffre molle, soit c'est une badass, mais décidez-vous, bordel. Et surtout, que ce soit Faites pas une garnette, s'il vous plaît. Et que ce soit pas au petit bonheur la chance. Merci. Alors maintenant, le récalque dans l'eau, ça, bon. Est-ce que c'était de l'eau? On n'en sait rien. Je sais pas. Ça a tout l'air d'être de l'eau. Si c'était pas de l'eau, c'était quoi? Ouais, je sais pas ce que c'était. Ça a tout l'air d'être de l'eau, mais si c'était pas de l'eau, on nous dira peut-être ce que c'était, hein, parce que. Le twist, c'était de l'eau de Javel. Je sais pas, parce que. Mais même, dans ce cas, si tu mets dans de l'eau de Javel, ça fait des pics. Si tu mets dans de l'eau, ça explose. Mais ça fait quoi? C'est l'alpha et l'oméga, en fait, le récalque. Ça fait pas quoi, ce métal? Parce que bon, d'accord, ça explose dans l'eau. Je me disais, bon, c'est un peu what the fuck, mais pourquoi pas? Mais pourquoi? Pourquoi ça fait des pics? Bon, alors, ça a tout l'air d'être de l'eau, donc déjà consistance quand tu nous tiens. Pouvoir de Zia, consistance quand tu nous tiens. L'Orical, consistance quand tu nous tiens. Le duo Gaspard et Laguerra, franchement, c'est sympa à suivre. Franchement, mais faites-moi plus de scènes avec eux. Franchement. Faites limite une série sur eux, en fait. Les vols avec le Condor, c'est toujours beau. La discussion par rapport à la cité, pourquoi pas. La petite discussion autour du feu, elle est sympathique. Franchement, on a l'impression de communauté sympa. Tao n'est pas trop chiant. Il y a Sancho et Pedro, bon, ils sont un peu. Bah, c'est Sancho et Pedro, quoi. C'est les vrais, là. Je les vois tout à fait faire que ça. Voilà, la machine Olmec, bon, bah, elle vient. D'ailleurs, au passage, elle est toute rikiki. Parce que je rappelle juste que la machine Olmec, elle était plus grande que le Condor, hein. Juste comme ça. Et là, la nef, elle est nettement plus petite que le Condor aussi, au passage. Merci. Ça devait être le modèle réduit.
Ouais, mais moi je veux bien, mais alors, dans ce cas, moi la seule explication que j'ai pour la machine d'Athanaos, c'est qu'en fait il y avait une autre machine dans la base des Olmecs, et il l'a récupérée, c'est le modèle réduit. Le problème c'est que ce qui a été dit par Mendoza, et il l'a réparé. Donc je vois pas pourquoi il lui aurait menti à Mendoza. Donc il a réparé l'ancienne, et il lui a donné l'apparence d'une modèle réduit, mais elle devrait être différente, alors pourquoi elle est exactement pareille? En plus on a vu l'intérieur là, c'est exactement pareil. C'est la même machine. Donc soit c'est le modèle réduit et il fallait dire il a récupéré celle-là à un endroit lambda ou dans la base des Olmecs en plus, soit voilà. Dans tous les cas c'est une incohérence. Enfin bref, tout ce qui se passe autour de la Guerra et Gaspard c'est très sympa franchement. Même si les dialogues parfois sont un peu trop exagérés. Vraiment parfois j'ai l'impression, à certains moments j'ai vraiment l'impression d'être dans une salle de théâtre où tous les dialogues sont exagérés dans l'intonation exprès pour faire rire ou alors être bien entendu. Et c'est assez gênant. Mais bon, C'est sûr que voilà. là, Gaspard, il fait le con, mais il fait le con à un moment, mais c'est parce qu'il s'inquiète pour la Guerra, donc là, Oui, ça entre passe. autres, là ça passe, ouais. Ensuite, bon, il y a Mendoza qui a un rêve prémonitoire. Oh, la gare. Bon, ok. Le combat, bon, c'est plutôt sympa. Mais comme je l'ai dit, les pouvoirs de Zia consistants quand tu nous tiens. Hein. Voilà, ensuite ils arrivent au village, bon, tout ce que t'as dit. Hein. Voilà. Et il y a ce petit détail qu'il faut dire. Il y a notre cher Zia qui remet le masque. Donc visiblement, ce masque ne donne pas de vision. C'est les pouvoirs de Zia qui lui ont donné une vision la dernière fois. Visiblement. Ou alors il est à usage unique. Soit il a usage unique, soit c'est ses pouvoirs qu'il lui avait donné de base et c'est pas ce masque. Donc en fait, il lui a servi à rien. Il a même pas fait d'effet de lumière ni rien quand à la portée, donc je sais pas. Est-ce qu'il devient inerte une fois qu'il a été porté par la bonne personne? C'est quoi le truc en fait? C'est quoi le délire? Je sais pas. Et Zia qui se fait enlever en mode ultra peureuse, alors que non, je suis désolé, on a montré assez badass ces derniers temps. Ça passe pas ça par contre. Donc en soi, cet épisode il est moyen. Franchement, il est moyen. Il se suit sans plus. Il se suit sans plus. C'est du moyen, il y a des problèmes par-ci par-là. Pour à la rigueur, l'eau et le récal qu'on peut se dire c'était pas de l'eau. J'ose espérer, parce que sinon, bonjour votre consistance. Bah, si c'est pas de l'eau, c'est quoi et qu'est-ce que ça fout là, Oui, quoi? mais je me pose la question aussi. Mais j'ose espérer que c'était pas de l'eau, parce qu'ils ont quand même été foutus de faire cette incohérence, alors qu'ils en ont parlé dans le même. Si c'était pas de l'eau, si c'était de l'eau, ils ont été foutus de faire cette incohérence, alors qu'ils ont parlé dans l'épisode de l'effet que ça faisait dans l'eau. Quand même, ils sont chapeaux, hein. Chapeau, là. 2 minutes plus tôt, ils ont parlé des effets que ça avait, et 2 minutes plus tard, ils font un effet totalement différent. Alors, j'ose espérer que c'était pas de Ça l'eau. doit être du liquide de refroidissement pour Basol Match. J'en sais rien. J'ose espérer que c'était pas de l'eau, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Mais sinon, voilà. Meilleur passage de l'épisode, clairement, Gaspard et Isabella. Le reste, bah, c'est classique. Non, franchement, en fait, ça, c'est un truc, c'est que dans cette saison, Sancho et Pedro, c'est qu'ils réussissent bien les personnages un peu lourdingues des des saisons d'avant, quoi. Gaspard, il est beaucoup plus supportable, et Sancho et Pedro le sont beaucoup plus. Et ah oui, au passage, tout le petit passage du voyage, bon, le voyage, on peut dire tout ce qu'on dit par rapport aux marques du masque, etc., où ça passe moyen. Par contre, le style graphique qu'ils ont pris pour faire le petit voyage, c'était sympa, ça fait un truc artistique, c'était cool. Mais sinon, en soi, l'épisode, voilà, il se suit juste. Certes, il y a clairement des problèmes, notamment sur la consistance des pouvoirs de Zia, et je sens que ça va pas s'arrêter. L'oricalque, la nef qui s'écrase, pourquoi vous l'avez s'écraser au lieu de vous poser? On perd l'altitude, bon, allez, on se pose par sécurité. Mais non, 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 accrochez-vous. Surtout, Pourquoi? ils ont capté que c'est parce qu'ils avaient un trou dans leur ballon. Bah, j'ai pas l'impression. Et Esteban qui n'a toujours pas la moindre idée de se dire putain, ce masque peut-être que ça aurait un lien avec les cités d'or, même si techniquement c'est un masque africain, il a rien à voir avec un indice de mu ni rien, etc. Enfin, il a pas l'air en tout cas. Mais il devrait pas se dire peut-être, je sais pas, un truc magique qui brûle les gens si c'est pas la bonne personne, tu te dis pas que ça pourrait être mu. Non, je sais pas. Enfin bref, en soi cet épisode il est correct. Voilà. T'aurais un truc à rajouter ou... Non, rien de spécial. Voilà. Bon ben, on vous voit bientôt pour le suivant. Salut! À plus.